TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé séjourne actuellement à Doha. C'est dans le cadre de la deuxième édition du Forum économique annuel du Qatar qui s'est ouvert ce jour. Le chef de l'État a été l'hôte d'une session dédiée au Togo au premier jour de ce forum. Chaque 21 juin, le Togo célèbre ses martyrs, une journée qui salue la bravoure des dignes fils et filles du Togo pour leur conquête de la paix et de la liberté. Une cérémonie de dépôt de gerbes sous la stèle aux morts a marqué cette journée, un témoignage du profond respect du Togo à la mémoire de ses fils et filles tombés pour la liberté du pays. Et puis, c'est la fête de la musique ce 21 juin. Les festivités ont été lancées ce jour au ministère de la Culture et du Tourisme. Le programme de la célébration à suivre en fin d'édition. C'était les titres de ce journal. Bienvenue, voici le 20h. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, est à Doha. Il participe au deuxième forum économique annuel du Qatar. Ce premier jour, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a été l'hôte d'une session dédiée au Togo. Joseph Amigan. Au deuxième forum économique annuel du Qatar ouvert ce jour, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a été l'hôte d'une session dédiée au Togo au premier jour du forum économique annuel du Qatar qui se tient actuellement à Doha. Au cours de cet exercice, qui a rassemblé un aéropage de représentants d'institutions financières internationales, d'entreprises et de diplomates, le chef de l'État togolais a élargi la réflexion globale en s'inspirant des choix, des expériences et des perspectives du Togo. Seul intervenant en provenance d'un pays francophone d'Afrique au cours de la séquence consacrée au futur du continent, intitulée In Conversation with President Gnassingbé, le dirigeant togolais a évoqué les ressorts de l'inclusion socio-économique de notre pays dans un contexte de crise sanitaire et économique et mentionné les préoccupations posées par l'inflation et l'insécurité au plan régional. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, n'a pas manqué de mettre en lumière les avantages compétitifs du Togo et l'attractivité que représente la possibilité de développer des chaînes de valeur tout en profitant de la compétitivité du port autonome de Lomé. Face à la dégradation du contexte sécuritaire régional, une réponse multidimensionnelle est apportée par le Togo avec une composante essentielle sur la lutte contre la pauvreté. Le Togo met en œuvre une feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui appelle à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, consolider la paix, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, moderniser le pays et renforcer les structures. C'était en somme une participation remarquée du Togo au deuxième forum économique annuel du Qatar. Les 23 et 24 juin prochains, le ministère auprès de la présidence de la République chargé de la planification, du développement et de la coopération et le groupe de la Banque mondiale organisent une journée porte ouverte. Un événement pour mettre en lumière les retombées de ce partenariat entre le Togo et l'institution financière internationale. Les projets déjà réalisés et ceux en cours dans la feuille de route gouvernementale à financer par la Banque mondiale. Ulrich Amiga. La mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, fortement inscrite au cœur de la stratégie du groupe de la Banque mondiale au Togo. Une stratégie qui repose sur la gouvernance structurée autour de 3 axes principaux. La performance du secteur privé, la création d'emplois, la prestation de services publics inclusifs pour renforcer le capital humain, la durabilité et la résilience environnementale. Des ambitions qui ont nécessité une augmentation du portefeuille de l'institution financière qui passe de 236,8 millions de dollars en 2018 à 917,5 millions de dollars en 2022. Enveloppe octroyée par l'Association internationale de développement IDA, institution du groupe de la Banque mondiale en soutien aux pays en développement.
La mise en œuvre d'importantes réformes macroéconomiques et structurelles par le Togo ayant favorisé cela. 19 projets seront ainsi réalisés, dont 11 projets nationaux estimés à 442 millions de dollars et 8 projets régionaux à hauteur de 475,8 millions de dollars. Le projet filets sociaux et services de base, le projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie au Togo, l'éducation et la santé. De même, le projet de réalisation du corridor Lomé-Ouaga-Niamey, le projet Ouaka et le programme régional de résilience alimentaire en Afrique de l'Ouest. Entre autres, des priorités du groupe de la Banque mondiale et du gouvernement togolais. Le 21 juin de chaque année, le Togo commémore le décès de ses braves fils et filles tombés sur le champ d'honneur. Comme chaque année, la célébration a été marquée par le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts. À Lomé, cette cérémonie a été présidée au nom du chef de l'État par le général Damram Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ramdan Bassina. Liberté acquise au prix du sang versé de ces martyrs. Les Togolais gardent gravé profondément dans leur mémoire ces fils et filles tombés au champ d'honneur. Il faut maintenir la flamme de ce sacrifice suprême allumée dans le cœur une fois encore ce jour du 21 juin, fête des martyrs. Au nom du chef de l'État, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Yark Damram, dépose cette gerbe en signe de reconnaissance. Pour que ce souvenir ne meure jamais, le peuple togolais a compris que la sauvegarde des valeurs de paix, de liberté et de l'intégrité territoriale est un impératif. Les membres du gouvernement, les députés, les officiers supérieurs des FAT et autres autorités de tous ordres ont répondu présents à cette cérémonie. Et vous suivrez ce soir à partir de 21h15 une émission spéciale sur l'histoire de la commémoration du 21 juin, journée des martyrs. L'actualité ce soir, c'est aussi l'indemnisation des victimes dans le contexte de la 5e étape du volet réparation. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkrun est à Atapamé à cet effet. L'opération concerne 5 préfectures et prend en compte environ 550 victimes. Sylvain Abdou. À travers cette session d'indemnisation opérée ici dans les plateaux, plus de 500 victimes non vulnérables seront touchées. Cette opération concerne essentiellement les victimes des préfectures de Kpélé, Kloto, Dagny, Agou et celle de Logou. La grande cible, les victimes de Madiamakou dans Logou. Elles constituent le grand lot des victimes à indemniser pour cette présente opération. Environ 300 sont pris en compte dans ce village non loin de Nangbeto. Il y a des parents qui habitaient, disons, non loin du site actuel du barrage de Nangbeto et qui ont été, pour des raisons d'intérêt public, été déplacés de leur lieu de résidence de l'époque à d'autres lieux où ils résident aujourd'hui. L'État a estimé qu'ils ont souffert dans une certaine mesure et qu'il faut faire quelque chose pour les apaiser. Par rapport donc aux données que nous avons, rien que les victimes de cette partie
ça fait environ un peu plus de 300 victimes. Et donc, ajouté aux autres, nous sommes autour de 550 victimes. Ce volet réparation est une volonté manifeste du chef de l'État pour appeler les Togolais à tourner cette page sombre de l'histoire afin de construire un Togo nouveau. Ceci dans l'unité et la solidarité. Et les victimes y adhèrent. Nous sommes très joyeux aussi parce que le gouvernement s'est souvenu de nous pour oublier ce qui s'est passé dans notre pays. Nous disons un grand merci au gouvernement qui a pensé de nous. L'ambition pour le H-Crown, au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, promouvoir les valeurs de coexistence pacifique pour une participation à la vie citoyenne. La journée mondiale des réfugiés, c'est chaque 20 juin. La journée salue la force et le courage de ces personnes qui ont tout abandonné, généralement pour leur sécurité. Chacun, partout, tout le temps, toute personne a le droit à la sécurité. C'est le thème retenu pour la célébration de cette année. Laisser sa vie, son pays, tout quitter du jour au lendemain et recommencer à zéro. Plus de 20 millions de personnes dans le monde sont concernées. Ils ont fui la guerre ou l'insécurité. Ils sont des milliers à résider au Togo. Certains ont même décidé d'y rester. Ils se sont confiés à Antoinette Romao Vovar. Ils sont des milliers à quitter leur pays d'origine pour des destinations parfois inconnues. Seul objectif, échapper aux conflits et persécutions de tout genre. C'est le cas de David, réfugié au Togo depuis 2011 en provenance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a son passeport et décide de rester au Togo pour entreprendre. Nous perdons nos statuts de réfugiés. Nous allons bientôt faire face maintenant à la carte de séjour. Nous savons que c'est maintenant, nous devons maintenant entrer dans l'entrepreneuriat, se prendre en charge. Moi, par exemple, je travaille dans la vente de la Tchéquie. Opportun, lui, a fui la crise économique de 2013 dans son pays, la Centrafrique. Il a aujourd'hui à son compte une petite entreprise. 9 années passées au Togo, Opportun se sent depuis donc togolais et cherche à se naturaliser togolais. Pour nous, par exemple, les réfugiés centrafricains, notre statut s'étend jusqu'en décembre. C'est-à-dire, après décembre, on choisira soit intégration locale par naturalisation, soit intégration locale par carte de séjour. Mais ce que moi, personnellement, j'ai choisi, c'était intégration par naturalisation. Même situation que vit Donata, mais elle ne se décourage pas. Moi, par exemple, je voudrais avoir la nationalité, ainsi que mes enfants. J'ai ma fille qui est née ici, elle est née ici, mais elle n'a pas de nationalité togolaise. J'implore l'État togolais et le HCR de voir dans quelle mesure donner la nationalité à ceux qui veulent l'acquérir. À partir du 30 juin 2022, les réfugiés ivoiriens, eux, vont perdre leur statut de réfugiés et devront voler de leurs propres ailes s'ils désirent rester au Togo. Des procédures sont en cours par le HCR pour leur intégration locale. Le statut de réfugié n'est pas un statut à vie. C'est pour ça, au-delà de l'assistance, le HCR œuvre pour chercher des solutions. Et l'une des solutions, c'est l'intégration locale et le rapatriement que le gouvernement togolais avait préconisé l'application pour les réfugiés qui sont sur son territoire. Les efforts sont faits pour que les solutions soient données avant le 30 juin à ces réfugiés. Le Togo, membre du HCR, accueille sur son territoire depuis des années des réfugiés de toutes les nationalités. Il est signataire de plusieurs conventions assurant la sécurité et la quiétude à ces personnes qui ont quitté leur pays par obligation. Charles est juriste, handicapé visuel. Marlène, elle autre, est économiste de formation. Ils ont une chose en commun, ils ont choisi le volontariat. C'est une nouvelle aventure qui commence pour les deux. Ils vont mettre leurs compétences au profit du développement. Ulrich Amega. Il s'appelle Charles Catagnon. La trentaine ne fait pas de sa situation de handicap un obstacle. Juriste de formation, il fait ses premiers pas dans le volontariat national. Je me suis engagé dans le volontariat dans le but d'être utile à la société. Et pour ses premiers pas,
Il est affecté dans le Septentrion, dans une structure de défense des droits des personnes en situation de handicap. Le jeune volontaire se fixe déjà des ambitions. Nous sommes plus ou moins outillés dans la mesure où nous avons eu à vivre un certain nombre de situations et nous vivons le handicap nous-mêmes personnellement. Et nous sommes à même de pouvoir nous approcher beaucoup plus facilement des parents qui sont parfois réticents à ce que la personne handicapée puisse être scolarisée ou l'enfant handicapé puisse être scolarisé, pour les amener par la sensibilisation et par les outils que la NVT nous a donnés et à pouvoir rectifier le tir. Cette motivation, Marlène aussi se la nourrit dans sa structure de destination spécialisée dans l'audit et gestion. Ma mission au sein de la structure sera d'aider à la réalisation des programmes, à la reformulation des recommandations, bien sûr, à l'élaboration des notes conceptuelles. Que ce soit dans le public ou dans le privé, de plus en plus de jeunes diplômés ou non se convergent vers le volontariat. On en dénombre près de 55 000 sur les 10 dernières années sous la supervision de l'Agence nationale de volontariat du Togo. On harmonise leurs connaissances sur la notion même du volontariat, les valeurs du volontariat. Donc, au-delà de ça, on les forme sur comment ils peuvent bien intégrer leur milieu professionnel. On leur parle des valeurs citoyennes et civiques que l'agence veut promouvoir. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, ils constituent en quelque sorte le portage du civisme et de la citoyenneté au niveau des communautés. Ils sont constamment suivis jusqu'à échéance de leur contrat. Des mécanismes sont également mis en place pour un accompagnement post-volontariat. Les formations en fin de mission à l'insertion. Et ces formations-là cadrent avec les orientations professionnelles que les volontaires veulent donner à leur mission. Donc ce sont des formations qui vont sur des techniques de recherche d'emploi aux techniques de création et de gestion d'entreprise. Des stratégies pour appuyer leur reconversion. Les femmes des forces armées togolaises FAT se mobilisent davantage pour la réussite de la campagne nationale de reboisement. Elles viennent de parcourir les régions de l'intérieur du pays avec des milliers de jeunes plants mis en terre. Leur slogan, les femmes FAT pour un Togo vert. Gérard Lagoudou. Les femmes des forces armées togolaises, déterminées à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de restauration du couvert végétal et de renforcement de l'économie forestière. Dans le contexte de la campagne nationale de reboisement édition 2022, les femmes FAT ont observé l'opération de mise en terre de jeunes plants dans les régions du Togo, notamment à l'intérieur du pays. À Takpami, dans les plateaux, c'est le camp de Temedia qui a servi de site de reboisement. Dans la région centrale, c'est le 2e bataillon d'intervention rapide qui a accueilli la mise en terre de jeunes plants. Une opération élargie au 23e bataillon d'intervention motorisé, toujours dans la région centrale. Même opération au régiment parachutiste commando dans la région de l'Akara. Dans la même région, la basse chasse de Niamtougou a été ciblée pour dérouler la campagne nationale de reboisement. À Mango, dans les savanes, c'est le 25e bataillon blindé qui a renforcé sa verdure à travers la mise en terre de jeunes plants. Dans la région des savanes, on se rappelle des effets imposés par le changement climatique pour justifier la nécessité de se mobiliser autour de cette ambition du gouvernement pour renverser la tendance. Ici, c'est le 4e régiment d'infanterie Kanyupruma qui a servi de site de reboisement. Avant la pluie jusqu'en mai, là, la pluie commence. Mais maintenant, ça prend le temps, ça a trop changé, ça n'est plus comme avant. La chaleur. Agriculteurs aussi n'arrivent pas à cultiver comme d'habitude. S'il y a les arbres, nous-mêmes, on a tout. Cet engagement est placé sous le thème « Femmes FAT pour un Togo vert » et a déjà permis de mettre en terre des milliers de jeunes plants dans les régions à l'intérieur du pays. Nous remercions le chef de l'État qui a instauré cette campagne de reboisement. Nous sommes derrière nos maris pour faire ce reboisement comme l'a voulu le chef de l'État. Nous remercions Madame le ministre des Armées qui nous a associés à ce reboisement et nous remercions aussi toutes les femmes FAT qui sont sorties massivement pour que ce reboisement puisse réussir correctement. Les femmes FAT ont réaffirmé leur engagement à poursuivre cette campagne de reboisement durant toute la saison pluvieuse.
L'entretien de ces jeunes plants mis en terre constitue également leur priorité. L'Afrique contribue à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Paradoxalement, le continent reste le plus vulnérable face aux effets néfastes des changements climatiques. Le problème est pris très au sérieux au Togo. Vous venez justement de le voir. Alors, quelles sont les stratégies mises en place? Tazinambaga. COP26. Le Togo, représenté au plus haut niveau, a réaffirmé son engagement à œuvrer aux côtés de la communauté internationale pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Il a décidé de revoir à la hausse sa volonté de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De 11,14% en 2015, le Togo table désormais sur une ambition chiffrée à 50,57%. Soit une réduction de 20,51% de manière inconditionnelle sur ressources propres et 30,06% avec l'appui des partenaires. Dans le secteur de l'énergie, des bonnes pratiques réputées zéro émission sont promues. Développer l'hydroélectricité, promouvoir les énergies renouvelables telles que le solaire. Et le Togo a déjà amorcé ce pas en développant des centrales solaires, celle de Blita par exemple, et il y en a d'autres encore en projet. Des actions d'efficacité énergétique dans les bâtiments. On va passer à l'utilisation des ampoules économiques, la promotion de l'utilisation de gaz butane pour la cuisson. Le Togo mise également sur des changements rapides et radicaux dans le domaine des transports. Un programme de mobilité verte est défini dans la feuille de route gouvernementale 2025 à cet effet. On encourage l'utilisation des véhicules neufs. Dans ce sens, même le ministère des Transports aussi avait engagé les démarches en prenant un texte ou une disposition qui limitait l'âge des véhicules à l'importation et aussi aller vers les véhicules électriques. La promotion du transport en commun, si nous optons pour le transport en commun, bus peut prendre 50, 60 voire 70 personnes. Et la Sotral a déjà démarré cette expérience qui va être mise à échelle. La contribution déterminée au niveau national pour réduire les émissions des gaz à effet de serre concerne aussi le secteur agricole. Il faut réduire l'utilisation des engrais chimiques et on encourage l'utilisation des engrais organiques ou biologiques et les pesticides biologiques également. Au niveau de la riziculture, lorsque le champ est inondé d'eau, qu'il y a l'émission de méthane. Donc on conseille la culture de riz en champ sec. L'aménagement par exemple des arbres qui permettront aux producteurs de rester sur place au lieu que chaque année on a défriché de nouvelles superficies. Et il y aura amélioration aussi de l'élevage en améliorant la qualité de l'alimentation, du bétail et les soins apportés. Dans les procédés industriels, le gouvernement recommande l'utilisation des technologies sobres en carbone. L'autre stratégie phare activement promue par les plus hautes autorités pour lutter contre le réchauffement climatique est le reboisement. Plus on aura les forêts, plus on aura des puits, ce qu'on appelle les puits de carbone qui vont essayer de séquestrer le carbone qui se trouve dans l'atmosphère et purifier l'air et l'atmosphère. Au Togo, les activités agricoles et socio-économiques sont intimement liées aux conditions climatiques. Voilà pourquoi le gouvernement mise sur l'adhésion citoyenne des populations à ces différentes mesures pour que les résultats puissent être à la hauteur des attentes. La communauté internationale mène une lutte acharnée pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius afin de préserver la vie sur Terre. On en parlait en début d'édition, le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé est à Doha. Il participe au 2e forum économique annuel du Qatar. Ce premier jour, le chef de l'État a été l'hôte d'une session dédiée au Togo. Joseph Amigan. Au 2e forum économique annuel du Qatar, ouvert ce jour, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a été l'hôte d'une session dédiée au Togo au premier jour du forum économique annuel du Qatar qui se tient actuellement à Doha. Au cours de cet exercice,
qui a rassemblé un aéropage de représentants d'institutions financières internationales, d'entreprises et de diplomates, le chef de l'État togolais a élargi la réflexion globale en s'inspirant des choix, des expériences et des perspectives du Togo. Seul intervenant en provenance d'un pays francophone d'Afrique au cours de la séquence consacrée au futur du continent, intitulée In Conversation with President Gnassingbé, le dirigeant togolais a évoqué les ressorts de l'inclusion socio-économique de notre pays dans un contexte de crise sanitaire et économique et mentionné les préoccupations posées par l'inflation et l'insécurité au plan régional. Le chef de l'État, Faure Sosmane Gnassingbé, n'a pas manqué de mettre en lumière les avantages compétitifs du Togo et l'attractivité que représente la possibilité de développer des chaînes de valeur tout en profitant de la compétitivité du port autonome de Lomé. Face à la dégradation du contexte sécuritaire régional, une réponse multidimensionnelle est apportée par le Togo avec une composante essentielle sur la lutte contre la pauvreté. Le Togo met en œuvre une feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui appelle à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, consolider la paix, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, moderniser le pays et renforcer les structures. C'était en somme une participation remarquée du Togo au deuxième forum économique annuel du Qatar. À l'étranger, toujours plus de 130 civils maliens ont été tués en 3 jours dans le centre du pays. Des attaques attribuées à des djihadistes. Le centre du Mali est l'un des principaux foyers de la violence qui ensanglante le Sahel depuis des années. Naoum Togo a passé les 2 derniers jours au téléphone. Les témoignages de ses proches sont effroyables. Son frère, le chef du village de Dialosogo, a été tué et plusieurs membres de sa famille également. Les terroristes sont arrivés par dizaines à moto. Ils sont venus, ils ont dit aux gens que vous n'êtes pas des musulmans, en langue peul. Ils ont dit vous n'êtes pas des musulmans. Alors donc, ils ont amené les hommes, une centaine de personnes, ils sont sortis avec eux à 2 kilomètres. Ils ont abattu les gens systématiquement. Ils ont mis le feu au marché. Ils ont brûlé les boutiques. Ils ont saccagé ce qu'ils veulent emporter. Ils ont pris, ils sont partis. Dialosogo est situé à 700 km au nord-est de Bamako, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque, qui a visé également d'autres villages, aurait eu lieu en représailles à une opération de l'armée début juin. L'armée était présente sur le terrain pour faire des patrouilles. Suite à ces patrouilles, il y a eu des accrochages avec des terroristes. Il y a eu des morts d'hommes côté terroristes. Le gouverneur de la région de Biondagara s'est rendu sur place lundi. Et les autorités de transition, après un long silence, ont fini par confirmer le lourd bilan, accusant dans un communiqué les combattants de la Katiba du Massima de Hamadou Koufax des djihadistes liés à Al-Qaïda, dont plusieurs parmi les auteurs auraient été formellement identifiés. La MINUSMA, la force de l'ONU au Mali, condamne ces attaques ainsi que d'autres perpétrées dans la région de Gao, un peu plus au nord. Elle annonce avoir diligenté une enquête sur leurs circonstances. Ceci dit, retour en page nationale avec le point sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce mardi 21 juin 2022. Nombre de cas confirmés, 37 271, 8 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 934, 11 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, 64 et 273 décès. Des chiffres communiqués par professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. On termine en musique. La fête de la musique, c'est chaque 21 juin. Les festivités de l'édition 2022 ont été lancées ce mardi au ministère de la Culture et du Tourisme. Un programme plutôt alléchant. Ramdan Bassina. La musique 228 à l'honneur. L'édition 2022 de la fête de la musique a un goût de haut niveau. Une première où toutes les corporations unies pour l'amour de la culture célèbrent la musique togolaise. À partir de demain, il y a des conférences qui seront organisées, notamment à l'espace CSTT,
qui va regrouper toutes les associations autour d'une thématique donnée. Et à part cela, nous avons la table ronde des présidents d'associations prévue le jeudi. Et l'après-midi, nous ferons l'opération de reboisement autour du ministre de la Culture et du Tourisme. Et le vendredi, c'est la grande scène qui va regrouper tous les artistes de la musique au Togo sur le terrain du lycée d'Agoué. L'occasion de permettre à ce que tout le public puisse venir nous soutenir et voir ce que nous leur réservons comme surprise cette année à l'occasion de la fête de la musique. Donc on aura 2 soirées apothéoses, le 25 et le 26 juin prochain. Partager même scène, même milieu, waouh, c'est du jamais vu. Et je vois que l'initiative est allouée. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons démontré à notre autorité que nous sommes unis plus que jamais. Le Togo est riche de variétés musicales qui touchent toutes les couches de la société. Les artistes togolais, véritables ambassadeurs de la culture. Cet art si singulier doit être préservé dans l'Union. Et les différentes réformes engagées par le gouvernement visent à permettre à tous ces acteurs culturels de vivre de leur art. Je suis un homme heureux parce que votre unité me facilite la tâche. Parce que vous êtes unis, nous sommes en train de réussir ensemble. Mais ce n'est que le commencement. Nous avons encore d'énormes défis à relever ensemble. Je voudrais vous prier donc de rester mobilisés pour accompagner le ministère dans la vision que le chef de l'État a bien voulu assigner à notre département. Les amoureux de la musique togolaise sont conviés à ces rendez-vous pour accompagner ce nouvel élan impulsé. La musique de 128 réserve encore des surprises. Elle a de beaux jours devant elle. Et vous suivrez tout à l'heure à partir de 21h15 une émission spéciale sur l'histoire de la commémoration du 21 juin, journée des martyrs. Ainsi s'achève cette... Pour que le Togo soit indépendant aujourd'hui, ils ont laissé leur vie, c'est vrai, c'est louable, c'est formidable. Je pense qu'ils ont fait le combat le plus noble. On ne peut pas comme ça les oublier. Nous sommes redevables. Nous traînons une dette vis-à-vis d'eux. Ils auraient pu ne pas combattre et de préserver leur vie. S'ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à perdre leur vie, je pense que nous ne devons pas les ignorer. Chaque fois que le 21 juin arrive, nous avons le devoir très suprême de marquer une pause pour leur rendre hommage. En leur rendant hommage, nous exprimons notre sentiment de reconnaissance envers ces personnes. C'était donc un extrait de l'émission spéciale à suivre tout à l'heure à partir de 21h15 sur la TVT. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Bonne soirée à vous et à très bientôt.